Alors, pour faire le savon, première chose, la protection. On met des gants, des lunettes et un masque. Alors, pour commencer, j'ai pesé mon eau, j'ai pris ma recette, qui est là. Chacun fait sa recette comme il veut. J'ai pesé mon eau, j'ai pesé ma soude. Je m'approche et j'ouvre la fenêtre parce qu'il va y avoir des vapeurs. J'ai mon masque. Je verse doucement la soude dans l'eau, jamais le contraire. J'attends que ça fonde, ça va chauffer, donc on fait attention. Je suis en train de peser mes huiles, liquides ou solides, que je mettrai là-dedans, dans ce gros pêcheur, et au fur et à mesure que j'ai utilisé mes huiles, je les mets de côté, comme ça je sais ce que j'ai pris et ce que j'ai pas pris. J'ai pesé toutes mes huiles solides, j'ai rajouté l'huile de ricin et l'huile de colza, et je vais les faire fondre au micro-ondes. Et je rajoute également 17 grammes sur à peu près 900 grammes d'huile, 17 grammes de cire d'abeille que je vais faire fondre aussi. L'objectif c'est que le savon après il fonde un peu moins vite. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Et c'est parti pour le micro-ondes pendant 2 minutes, on verra. Je prépare 20 grammes de maïzena qui sert à fixer les parfums des huiles essentielles que je vais mettre parce qu'en fait la réaction de saponification ça bouffe beaucoup les odeurs, donc ça permet de fixer un peu. Donc 20 grammes de maïzena, je vais rajouter les huiles essentielles et je vais rajouter l'huile d'amande douce qui sera saponifiée en dernier et ça mélangera tout. Là je rajoute le parfum dans la maïzena, donc c'est de l'huile essentielle de verveine cette fois et il faut mettre une bonne dose. Je remets la tare à zéro et je vais rajouter mes 40 grammes d'huile d'amande douce. On va y aller doucement. Sans en mettre partout à côté. J'en ai pas mis à côté. Si. Non, à cause de toi. Bien sûr. Ok. Ok, donc je mélange mon huile d'amande douce, huile essentielle et maïzena. Sans faire de grumeaux. Ça on verra. Là, je sens bien là. Entre temps les huiles ont fondu. Voilà, faut pas que ce soit trop chaud, j'ai pas envie que mon machin il fonde. Donc les traces qu'on voit dedans, c'est les traces de la cire d'abeille, c'est pas grave, ce sera dans le savon. J'évite d'en perdre. Et là, je vais peser ce qui manque, à savoir l'huile d'olive, donc 320 g d'huile d'olive. Je remets ma tare à 0. Je préfère mettre
1 ou 2 grammes de plus d'huile que de moins, parce que sinon il y a trop de soude et donc le savon est caustique. L'huile est froide, ça c'est chaud, donc je vais mélanger, ça permettra de faire baisser la température des huiles. Et j'essaie d'en perdre le moins possible. Je vais voir où en est ma soude. Alors, je vais contrôler la température de mes huiles. Donc, je vais commencer par les mixer un petit coup. Je regarde la température. Je suis à 53 degrés. C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas encore bon. La soude est à 46. Et ça non plus, c'est Il faut pas que bon? ce soit à peu près à 45 degrés les deux. Donc je vais laisser descendre encore tranquillement. Je vais préparer mon marbrage, ma couleur. Donc je vais faire du marbrage vert. Donc c'est un oxyde de couleur verte. J'en mets un tout petit peu dans le pichet où il y avait les huiles. Hop, ça suffit. Je mets un peu de jaune pour l'éclaircir. Hop. Et avec un fouet, avec le reste d'huile qu'il y a dedans, je vais mélanger justement. Que ça prenne un peu. Voilà, je laisse ça en attente. Je continue de mixer un peu pour faire refroidir. Et je peux déjà préparer mes moules. Je vais prendre celui-ci, celui-là, et le reste ce sera là-dedans. Hop, c'est bon. On reprend la température. J'appuie pour avoir la surface. 50. 44. Attendons encore un peu. Je revérifie la température. Je suis encore à 50 degrés là-dessus. C'est pas encore bon. Je peux arrêter. Allez, on contrôle la température. Ouais, je suis entre 44 et 45, c'est bon. Et là, t'es à 39 degrés. 37,5. Allez, c'est bon, on va pouvoir mélanger. Donc, je vais mettre la soude dans l'huile en mélangeant doucement. Et là, pour récupérer toute ma soude, je vais faire le contraire, c'est-à-dire je mets un peu de mélange. Comme ça, je récupère la soude qu'il y avait sur les côtés. Je remets ça là-dedans. Oui, mais tu vas perdre de l'huile, là, non? Alors, on va racler après, avec la spatule. Mmh. Hop.
pertinent ce que je dis quand même. Ouais. J'ai évité de faire mon franc et d'en foutre sur le mixeur. Dépêche-toi, ça va durcir là dans le fond. Ouais. Hop, tout ce que je racle, j'aurais pas à l'essuyer après. Et là je mélange, ça va durcir, au bout d'un moment ça épaissit déjà. Et ce sera bien quand ce sera comme une... C'est presque bon. Comme Une soupe. une soupe, presque une mayonnaise. C'est pas trop mal. Je vais pouvoir rajouter ma maïzena avec mes huiles essentielles. Et ça va aller très vite avec les huiles essentielles, ça va devenir dur. C'est les huiles essentielles qui vont faire encore plus durcir la composition. Ça va aller plus vite, ouais. D'accord. D'accord, c'est dur. Voilà, c'est bien épais, j'en profite. J'en ai un peu de côté pour faire mon marbrage. Hop. Je peux avoir ma couleur partout. Et là, pour faire ma couleur, je vais verser dans le grand pot. Hop. Un petit coup de spatule, tiens, pour mélanger. Pas trop mélanger, pour que ça reste quand même marbré. Et je remplis mes moules. Et le reste là-dedans. J'y vois plus rien. Hop. On va tasser à cause des bulles. Surface plane. Raté.
Heureusement j'ai les gants. Mhm. Comme c'est beau. Tu peux arrêter là. Ok, donc là, avec la spatule, j'ai nettoyé au maximum tous les ustensiles pour qu'il y en ait le moins possible. Et maintenant, je vais prendre du PQ et je vais les nettoyer à fond. L'idée, c'est de pas en laisser pour quand je fais la vaisselle, en fait, pour que ça bouge pas les tuyaux avec des gros morceaux de savon en train de durcir. Voilà, donc nettoyage, on y va. Et je garde mes gants forcément, puisque c'est pas encore vraiment du savon, donc il y a encore de la soude qui pique.